Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast spécial Coupe du Monde avec un peu quand même de PSG parce que Neymar ça concerne le Brésil et le PSG. Je le dis tout de suite pour ceux qui sont habitués, vous le savez, pour ceux qui ne sont pas habitués à la chaîne, voilà, c'est pas les conditions habituelles. Normalement il y a un petit maillot PSG, un micro un petit peu de meilleure qualité, la cam aussi, on fait comme on peut, on s'adapte en ce moment. D'ailleurs il n'y a pas eu de vidéo sur les 2 derniers jours, il me semble, ça a été un peu compliqué, on fait de notre mieux. On s'adapte, comme je le dis, voilà, plusieurs complications. D'ailleurs, vous le voyez, pas d'inépuisable Arthur aujourd'hui, tout va plutôt bien, mais bon, c'est vrai, voilà, c'est pas toujours simple de tourner, d'être là, de laisser avec nos vies personnelles, on fait le maximum. Et aujourd'hui, voilà, j'ai tout donné pour trouver ce petit moment parce qu'il s'est passé beaucoup de choses, donc on va voir tout ça ensemble et notamment, voilà, la grande nouvelle des derniers jours. Vous pouvez pas passer à côté, la blessure de Neymar jeudi soir et bien sûr bah, les matchs de Coupe du Monde. Aujourd'hui, je débriefe pas ceux du vendredi, je sais qu'on a fait ça sur le premier jour, mais dans cette vie un peu compliquée, ceux du vendredi, ben, je n'ai vu que des morceaux ou pas vraiment, ou que celui du matin, donc bon, c'est bof, on va faire directement les débriefs. Avant de démarrer tout ce beau programme, bien sûr, n'oubliez pas le petit j'aime sur la vidéo pour nous soutenir, c'est important, on fait le maximum pour être là avec vous, pour vivre bah, le football, le PSG d'habitude, plutôt en général, là c'est la Coupe du Monde, évidemment. Et donc bien sûr, abonnez-vous, hein, tu vois, Claire, tu n'auras rien manqué, de toute façon on est là, tous ensemble, Paris fan, c'est quoi? C'est la bonne humeur, c'est le plaisir, c'est de belles choses. Voilà, tout simplement, c'est de belles choses, Paris fan, ça fait plaisir de continuer tous ensemble, on aimerait bien arriver, s'approcher des 7000 pour Noël, tous ensemble, voyons, allons-y. Rejoignez-nous, comme ça on continuera de vivre les saisons du PSG dans autant de bonne humeur possible, si des fois c'est difficile. En tout cas, pour aujourd'hui, c'est parti, on commence avec justement, voilà, cette vie du PSG, bah, comme tous les clubs, elle est aussi faite de blessures, notamment Neymar, ça arrive trop souvent. On peut déjà souligner que là, vraiment, c'est pas de sa faute, pas question d'hygiène de vie. Il prend un gros tacle, alors la faute, elle est pas forcément immense, mais elle existe. Pour moi, c'est un tacle un peu dangereux, il se fait bloquer la cheville, une entorse. Alors pour le moment, les premières nouvelles sont plutôt positives, on va dire que ça ira pour lui, et qu'il pourra assez vite revenir. Le médecin du Brésil a été relativement positif. Pour l'instant, j'ai question d'une contusion sur le ligament. Ils n'ont pas donné de date précise. Le sélectionneur espère le assurer, même, qu'il rejouerait pendant la Coupe du Monde. Dans les médias, il est question des huitièmes de finale. Pourquoi pas, s'il a de la chance sur une petite entorse. Le risque dans cette affaire, moi, ce qui me fait peur, c'est que voilà, on se dise, faut absolument qu'il joue cette Coupe du Monde, je comprends, c'est peut-être sa dernière, puis c'est Neymar, c'est le Brésil, on veut gagner, et lui, il veut forcément jouer et qu'on se précipite et qu'il finisse avec une blessure encore plus grave à la cheville et qu'il loupe ensuite des semaines, des mois peut-être, ça serait une très mauvaise nouvelle pour lui et pour le PSG. Après, faut faire confiance aux joueurs et au staff de la sélection pour garder cette sagesse. Voilà, s'il peut pas jouer, il jouera pas. S'il peut jouer, il jouera. Et s'il est dans la chute après, si on se trouve ça une autre blessure, ce sera même pas lui, ce sera juste pas de chance. On lui souhaite bien sûr de pouvoir revenir, parce qu'en plus, bah, cette Coupe du Monde avec Neymar, bah, évidemment que c'est mieux, ça fait plaisir, un tel joueur de foot. Mais en plus, voilà, encore une fois, ça pourrait être sa dernière, ça va être triste que ça s'arrête là-dessus. Le Brésil fait toujours partie des favoris, même s'il n'a pas été toujours impressionnant contre la Serbie, quand même, voilà. Pour l'instant, sur cette première journée, il a au moins son mot à dire. On va voir comment ça évolue, on essaiera bien sûr de vous tenir au courant. De toute façon, sur notre site, on est très réactif. Sur la chaîne YouTube, on fait de notre mieux, voilà, mais faut être là, faut suivre aussi notre site, hein, parisfan.fr, pour vraiment tout avoir quasiment à la minute. C'est pour ça aussi que c'est pas toujours facile de faire les vidéos. On est là, voilà, c'est en plus, c'est un plaisir. Mais voilà, on Neymar, on a fait le tour. Globalement, de plutôt bonnes nouvelles, un vrai espoir pour les huitièmes de finale. Et on verra comment ça se finit maintenant pour les matchs d'aujourd'hui. On va faire assez vite sur les matchs qui concernent pas les joueurs du PSG, hein, les deux premiers matchs. Dans quelques minutes, enfin, je vais mettre très vite la vidéo en ligne pour que vous l'ayez avant. Il y a un Tunisie-Australie. Je mise clairement sur la Tunisie, voilà, je vois bien 2-0. Peut-être que l'Australie mettra un but, ils ont marqué contre la France, mais je les ai trouvés très très limités contre la France. Peut-être que je sous-estime le travail de la France au milieu de terrain pour gêner les Australiens, mais voilà, l'Australie, j'ai quand même pas vu grand-chose, alors que la Tunisie, bah voilà, elle a été plutôt meilleure que ce que j'attendais avec le Danemark. Je trouve qu'ils ont vraiment fait une belle résistance. Je voyais le Danemark un peu au-dessus. Un beau match nul, c'était un très beau match, très intense. Voilà, je pense que la Tunisie a les arguments. Après, attention, la difficulté à marquer un but, on sait jamais, hein. L'Australie va peut-être resserrer un peu sa défense par rapport au match contre la France. Ça peut être compliqué, je serais pas complètement abasourdi par un match nul, mais je vois la Tunisie plutôt devant. Pour le deuxième match, Pologne-Arabie Saoudite. Alors, avant la Coupe du Monde, j'aurais peut-être dit plutôt Pologne, même si encore une fois, la Pologne, voilà, moi je les ai vus jouer contre ma chère Suède qui me tient à cœur. Bon, bah, le Polonais n'était pas très impressionnant, ils sont passés parce que, voilà, c'est juste sur des détails. Donc, ouais, ça aurait pu être une victoire limite contre l'Arabie Saoudite, mais cette Arabie Saoudite, voilà, moi j'ai trouvé super séduisante contre l'Argentine. Alors,
dans le jeu, oui, bah, c'est pas le Brésil, c'est pas l'Angleterre, c'est pas la France, c'est pas les mêmes joueurs, mais il y a quand même quelque chose, il y avait une vraie volonté, une vraie détermination. S'ils arrivent à garder ça, alors le risque, voilà, c'est que ça soit c'était contre l'Argentine, on se motive, on voit ça des fois contre le PSG, une équipe qui sublime parce que c'est le PSG et dans les matchs d'après, bah, on revient sur un niveau, voilà, il y a moins d'énergie, du coup, bah, tout de suite, ça se paye dans le foot. C'est le petit risque pour l'Arabie Saoudite, mais voilà, pour moi, ça peut être la petite surprise du jour, on va dire. Victoire de l'Arabie Saoudite contre la Pologne, pourquoi pas, lancer. Ils sont en pleine confiance, ils vont être hyper motivés. Pourquoi pas réussir à aller en huitième de finale, ça serait super bien pour cette Arabie Saoudite. Pourquoi pas, soyons fous. Voilà, j'y crois. Encore une fois, je serais pas abasourdi par un match nul, mais une victoire de la Pologne, mais la Pologne, il y a eu de l'énergie contre le Mexique, j'ai trouvé quand même très imprécise. Donc voilà, moi je mets une petite pièce sur l'Arabie Saoudite. Pour le troisième match, voilà, là on arrive sur les matchs, le joueur du PSG, Kylian Mbappé, avec l'équipe de France contre le Danemark. Globalement, l'heure est à l'optimisme pour l'équipe de France avec sa victoire 4-1 contre l'Australie. Il y a eu de l'animation offensive, il y a eu des belles choses, des actions, des buts, c'est bien. Moi, j'appelle à la très très grande prudence. Comme je l'ai dit avant, l'Australie, je l'ai quand même trouvé assez faible. Le Danemark n'a pas toujours été séduisant contre la Tunisie. Je pense qu'ils ont eu un peu de mal en train de Coupe du Monde. Il y a quand même beaucoup d'énergie dans cette équipe, beaucoup de discipline, combativité. Il y a quelques très bons joueurs qui sont capables d'enchaînement. Voilà, un peu fulgurant, ça va. Des fois ça casse, mais il y a pas mal de fois aussi où ça passe. Le Danemark a fait mal à la France, hein, l'indécision. Très grande prudence, j'avoue, je vois plutôt match nul. Je suis entre guillemets inquiet pour la France. J'ai peur qu'il y ait un excès de confiance. On se dit ça y est, tout va bien. La France, et voilà, on a éliminé la fameuse malédiction du champion du monde. Attention, pas ce match contre le Danemark, vraiment attention. Il faudra confirmer Rabiot qui a été bon par exemple contre l'Australie. Bah attention contre une adversité plus forte, plus combative au milieu de terrain. Ça va y aller dans les duels. Faudra être prêt à répondre. Voilà, cette petite inquiétude. Moi, là, comme ça, je dis match nul et attention même à la surprise Danemark, même si, évidemment, la France a des arguments pour gagner, mais je reste toujours confiant que cette équipe de France qui joue un peu en dents de scie depuis qu'elle est championne du monde et même avant. Voilà, on sait jamais. Et le dernier match de la journée, attention à la peut-être élimination du premier favori, hein, l'Argentine contre le Mexique. À la base, bah, l'Argentine a les arguments pour gagner contre le Mexique, même si le Mexique est une belle équipe, l'Argentine, bah, c'est au-dessus, normalement, en talent individuel. Mais on l'a vu contre l'Arabie Saoudite, ça fait pas tout. Après, l'Argentine, normalement, va pas reprendre, voilà, je trouve que l'Arabie Saoudite, ils sont allés un petit peu tranquillement, en plus il y a eu le 1-0 assez vite, ça ronronnait, là je pense qu'il n'y aura pas cette erreur. Je trouve que sur le dernier quart d'heure, l'Arabie Saoudite, l'Argentine est intéressante, ça met de l'énergie, ça y va. S'ils jouent tout le match comme ça contre le Mexique, normalement ça doit passer, mais attention, après il y a la pression aussi de se dire, voilà, défaite, c'est élimination, le Mexique, très belle énergie contre la Pologne, des petits loupés offensifs, c'est dommage, mais attention à la surprise, un contre, une action fulgurante, le 1-0 pour le Mexique, et là l'Argentine peut aussi craquer, donc voilà, difficile à pronostiquer ce match, logiquement, sur raison des effectifs victoires de l'Argentine, mais voilà, encore une fois, ouais, je le dis beaucoup aujourd'hui, mais petite victoire du Mexique, je serais pas... Voilà, si vous voulez mettre de l'argent, faites attention, journée un peu compliquée, sauf peut-être le premier match, je pense vraiment avantage Tunisie. Après, attention, ça peut basculer un peu dans tous les sens, donc faites attention au fait. Moi, là, je parle juste comme ça. En théorie, l'Argentine va gagner, mais voilà, petite prudence. Allons-y doucement pour aujourd'hui. Bien sûr, je souhaite à Lionel Messi que ça passe, que ça gagne, parce que, voilà, pour sa dernière Coupe du Monde, le septuple Ballon d'Or qui est éliminé dès la deuxième journée, ce serait une tristesse absolue. Voilà, il mérite mieux comme fin de carrière, même si évidemment, il fait partie de cette équipe d'Argentine, mais j'aimerais bien que l'Argentine aille un peu plus loin, qu'on ait le temps un peu de rêver pour Messi. Peut-être qu'il gagne sa Coupe du Monde, si j'ai d'autres favoris, Neymar, j'aimerais qu'il la gagne, s'il peut rejouer. L'équipe de France, ça fait plaisir. Les Pays-Bas, mes origines, voilà, plein de choses possibles. En tout cas, j'espère qu'on aura de très beaux matchs tous ensemble. On se retrouvera très bientôt dans une nouvelle vidéo. Peut-être encore dans ces mêmes conditions un peu exceptionnelles. Voilà, je veux pas vous dévoiler tout ma vie privée, mais pour l'instant, c'est un petit peu comme ça. On reviendra avec le vrai micro, la caméra, les maillots, vous en faites pas, tout reviendra. Bien sûr, et Arthur aussi, on est tous là, donc bien sûr, abonnez-vous encore une fois à Canal+ pour en vraiment qui on sera là pour le reste de la Coupe du Monde, pour l'actualité PSG, peut-être une autre chose, la blessure de Neymar, si on a des nouvelles officielles qui viennent, on sera là, toujours avec le plaisir, toujours avec enthousiasme, bien sûr, et puis bien sûr, merci à vous de nous suivre et à très bientôt sur cette chaîne.